Vous êtes prêts à entendre la vérité? Alors, après avoir analysé XRP et Ripple en profondeur, j'ai constaté que 9 personnes sur 10 étaient à côté de la plaque. J'étudie sérieusement XRP depuis l'été 2018 et je passe tout au peigne fin depuis le mois de janvier 2019. Vous pensez toujours que le Bitcoin est décentralisé? Vous êtes convaincu qu'XRP est centralisé et que son rôle se limite aux banques? Vous n'avez toujours pas compris pourquoi 60% des XRP sont bloqués dans un compte escroc? Ce n'est pas compliqué. Tout est clair comme de l'eau de roche si vous allez chercher les informations à la source au lieu de vous contenter de consulter des rédactions toutes faites plagiées les unes comme les autres. Avis aux rageux de mauvaise foi qui n'ont pas envie d'entendre la vérité. Avant de jeter votre clavier en l'air, je vous invite à regarder la vidéo en entier et surtout de consulter mes sources en description, avant toute réaction sous la vidéo. Tiens, tant que j'y suis, je vais vous donner une astuce pour me donner 2 dislikes avec un seul compte. En fait, c'est très simple. Vous appuyez juste 2 fois sur je n'aime pas, vous allez voir, c'est magique. Allez, plus sérieusement, dans cette vidéo, je vous partage une analyse complète d'XRP. Je vais aller dans le passé, au présent et ensuite je vais sauter dans le futur. J'ai le plaisir de vous insérer un bonus en fin de vidéo. Je vais tout simplement vous partager une analyse technique intégrale sur XRP. Rien que ça. Je pense que vous allez l'apprécier car j'ai neutralisé une magnifique figure contre le Bitcoin. Vous aurez ainsi l'analyse fondamentale et technique en une seule vidéo. Et comme je ne fais pas mon travail à moitié, avant l'analyse technique, je vous donnerai ma conclusion avec une belle petite parenthèse sur Swift et ses paiements instantanés. Toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont en description. Allez, c'est parti. La toute première chose que vous devez savoir, c'est que XRP n'est pas Ripple. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Vous devez imaginer que Ripple est une compagnie aérienne et que XRP soit l'avion qui transite d'un aéroport à un autre dans le monde entier. Je vais commencer avec un peu d'histoire. Ripple a été créé en 2004 par Ryan Fugger. Le but était de créer un système décentralisé où n'importe qui pouvait créer de l'argent. En 2011, Jed McCaleb était déjà sur le développement d'un système de vérification par consensus entre les membres du réseau, contrairement à l'exploitation minière du Bitcoin. En été 2012, Jed McCaleb et Chris Larsenet créent la société OpenCoin. Le Ripple Protocol a commencé à être développé ainsi que le réseau de paiement et d'échange Ripple. Le 26 septembre 2013, OpenCoin change officiellement de nom, celui-ci est remplacé par Ripple Labs. Le code source du nœud peer-to-peer derrière le réseau de paiement Ripple a été officiellement open source. Le 5 mai 2015, Ripple a reçu une amende de 700 000 $ du réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain pour violation délibérée de la loi sur le secret bancaire en agissant comme une entreprise de services monétaires sans s'inscrire au réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain. Ripple Labs a accepté de prendre des mesures correctives pour garantir la conformité future, notamment un accord prévoyant de ne traiter que les activités XRP et Ripple. Le 6 octobre 2015, la société change de nom, Ripple Labs est remplacée par Ripple. Le 13 juin 2016, Ripple a obtenu une licence de monnaie virtuelle du département des services financiers de l'État de New York. C'est la 4e société à posséder ce type de licence. En septembre 2016, Ripple a annoncé avoir réuni un financement de 55 millions de $. En avril 2017, Ripple a annoncé que des banques de plusieurs milliards de dollars, dont le géant bancaire espagnol BBVA, doté de 60 milliards de $, avaient rejoint le réseau Ripple afin de résoudre les problèmes de rapidité, d'évolutivité et de coût des transactions mondiales. En novembre 2017, American Express et Ripple se sont associés pour créer une infrastructure de paiement sur base de la technologie blockchain. Le 11 janvier 2018, MoneyGram insère XRP dans son système de paiement. En mai 2018, le groupe bancaire espagnol Santander a publié OnePayFix, la première application mobile pour les paiements internationaux alimentée par la technologie blockchain qui utilise la technologie Xcurrent de Ripple. Toujours en mai 2018, Ripple a annoncé Spring. Spring va permettre d'incuber, acquérir et subventionner des entreprises qui utiliseront les ressources numériques XRP et XRP Ledger pour résoudre les problèmes de leurs clients. En 2018, de nombreuses banques et institutions ont rejoint Ripple.
Alors voilà quelques informations pour le côté histoire de XRP et Ripple. Je n'ai pas tout cité. Il y a des chaînes francophones XRP qui dédient une vidéo sur chaque point et avancée de XRP. N'hésitez pas à faire un tour. Il y en a quelques-uns qui font du très bon boulot. Le but de cette vidéo est de vous donner une idée d'ensemble et non de détailler chaque point. Maintenant, je vais vous parler plus précisément de XRP. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a un peu plus de 41 milliards d'XRP en circulation. Le max supply est de 100 milliards. Ripple détient plus ou moins 6 milliards. Le reste est stocké dans un compte escrow. Alors, c'est quoi un compte escrow? Je vais vous lire un vieil article publié par Ripple concernant le fonctionnement du compte escrow. Le compte escrow permet aux parties de sécuriser XRP pendant une période donnée ou jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies. Par exemple, escrow permet à un expéditeur de XRP d'imposer des conditions précisant le moment où un paiement peut être effectué, de sorte que le paiement reste verrouillé de manière cryptographique jusqu'à la date d'échéance. Le compte escrow, c'est pas pour garder tous les jetons, il a une réelle utilité. En quelques articles, franchement, on peut comprendre largement et simplement comment cela fonctionne. Alors, ils utilisent escrow pour établir 55 contrats d'1 milliard de XRP chacun qui expirera le premier jour de chaque mois du 0 au mois 54. Il s'agit bien sûr d'un vieil article. Chaque contrat expirant, le XRP deviendra disponible pour l'utilisation de Ripple. Ils renverront ensuite ce qui n'est pas utilisé à la fin de chaque mois au dos de la rotation. Par exemple, si 500 millions de XRP restent non dépensés à la fin du premier mois, ces 500 millions de XRP seront placés dans un nouveau compte bloqué, expirant au mois 55. Cette décision entièrement calculée souligne l'engagement de Ripple à créer des liquidités sur XRP et à créer un marché sain et digne de confiance. XRP est devenu le seul actif numérique avec un cas d'utilisation institutionnel clair conçu pour résoudre un problème de plusieurs milliards de dollars. Les défis mondiaux en matière de paiement et de liquidité auxquels font face les banques, les fournisseurs de paiement et les entreprises. Vous avez aussi régulièrement des rapports ainsi que les rapports trimestriels qui vous donnent une transparence complète sur XRP. Il suffit tout simplement de les consulter. XRP a la capacité de traiter 1500 transactions par seconde, H24, 7 jours sur 7. À titre de comparaison, Ethereum, 15 transactions par seconde, Bitcoin, 3 à 6 transactions par seconde. Du coup, les transferts XRP peuvent représenter 4 secondes au lieu de plus d'1 heure pour le Bitcoin, plus de 2 minutes pour Ethereum et 3 à 5 jours ouvrables pour les systèmes traditionnels. Les transactions sont traitées par des validateurs situés aux 4 coins du globe. Pour être validateur, vous devez correspondre à plusieurs critères. Il n'y a pas de motivation financière pour l'être comme pour le minage avec le Bitcoin. Pour des raisons pratiques et de sécurité, il est intéressant aux banques qui utilisent XRP d'avoir leur propre nœud et de valider leurs propres transactions. Les quelques fermes de minage qui détiennent plus de 50% du réseau Bitcoin exercent leur activité uniquement dans un but lucratif et non pour le côté éthique décentralisé. La technologie décentralisée du Bitcoin par le minage était excellente à la base, mais à cause de cette motivation financière, des géants ont investi à grande échelle dans le minage. Et du coup, aujourd'hui, ce n'est pas le peuple avec ses petites cartes graphiques à la maison qui valide les transactions. Les couches qui vont être ajoutées prochainement au Bitcoin, comme Bakkt par exemple, vont accentuer la centralisation du Bitcoin. Sans oublier que nous sommes dans un tournant écologique et que le minage est fort pointé du doigt négativement. Il y a quelques personnes intelligentes et crédibles qui l'ont compris et commencent tout doucement à migrer vers des alternatives comme du staking pour Ethereum par exemple. XRP a choisi d'être centralisé dans un premier temps pour éviter tout débordement. La décentralisation a commencé et au final, XRP sera beaucoup plus décentralisé que vous le pensez. Sous condition, n'importe qui peut créer un nœud. Il n'y a pas de nœud central. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance à un validateur et les validateurs ne peuvent pas forcer les autres à leur faire confiance. Il y a aussi régulièrement des mises à jour afin de garantir la fiabilité et la stabilité du réseau qui va conduire tout doucement les validateurs à être entièrement décentralisés.
Le fait que la société Ripple a été choisie dans un premier temps est tout simplement stratégique pour que les premières phases du développement de XRP soient garanties par des validateurs fiables pour le réseau. Comme vous pouvez le constater, leur priorité a été la qualité avant la décentralisation. Cette décision leur a coûté cher au niveau de leur image, car oui, encore aujourd'hui, très peu d'investisseurs connaissent réellement le fondamental de XRP et Ripple. Mais grâce à cette décision, le réseau est de très grande qualité, sachant que les 1500 transactions par seconde, ce n'est pas que sur le papier, c'est vraiment du réel avec des frais de transaction très faibles. Pour la décentralisation, dans un premier temps, il vise la diversification des validateurs par identité, matériel, logiciel et emplacement. Dans un deuxième temps, aucune entité ne doit gérer la majorité des nœuds sur la blockchain XRP. Tout le contraire des fermes de minage, quoi. Cette méthodologie en plusieurs étapes a pour objectif d'assurer la fiabilité et la stabilité du réseau pendant la période de migration vers une architecture entièrement décentralisée et distribuée. Xcurrent, c'est un PDF de 20 pages, rien que ça, donc je peux pas tout vous étaler. En bref, c'est un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir des paiements transfrontaliers avec des fonctionnalités supplémentaires conçues pour les entreprises, notamment la messagerie bidirectionnelle. XVIA a été conçu pour permettre aux différents acteurs de l'écosystème mondial de soumettre des transactions instantanément. Il peut aussi permettre aux petites entreprises d'utiliser cette technologie avec les mêmes avantages pour envoyer des paiements traçables en temps réel dans le monde entier. Xrapid va tout simplement éliminer le besoin d'un compte Nostro préfinancé lors de l'exécution d'un paiement international. Pour les liquidités, il va directement s'alimenter avec XRP. Cela permet d'avoir des transactions internationales en quelques minutes avec un coût extrêmement réduit par rapport aux méthodes traditionnelles. Avant de passer à l'analyse technique, je vous fais part de ma conclusion. J'ai pris le temps de lire quelques articles et je suis resté étonné de voir des blogueurs connus avec une bonne réputation être autant à côté de la plaque. Il y a énormément de désinformations sur XRP et ce n'est pas plus mal car le prix coûterait peut-être beaucoup plus cher si tout le monde avait conscience du potentiel d'XRP. XRP est rentré sur le marché depuis très longtemps, toujours dans le top 3. XRP a traversé de nombreuses vagues et aujourd'hui, il se dispute encore la deuxième place avec Ethereum. Le marché des cryptos est très risqué. Pour ma part, XRP est l'une des cryptos les moins risquées avec un potentiel non négligeable sur du long terme. Il faut juste prendre le temps de neutraliser les bonnes opportunités au niveau technique pour investir dans XRP. Je pourrais facilement publier 3 vidéos d'1 heure sans problème, mais ça me demanderait énormément de temps. J'ai déjà parlé aussi plusieurs fois d'XRP sur ma chaîne sur des sujets bien précis. Il y a énormément de choses à dire sur XRP et Ripple. Je pourrais très bien vous parler aussi de Ripple et R3, de Xpring. Il y a vraiment de quoi développer. Là, je suis sur le site officiel de Swift. Comme vous le savez, mes vidéos sont toujours objectives et je vous invite du coup à me donner votre avis concernant Swift. Ripple veut clairement concurrencer le système Swift. Ripple et XRP évoluent, mais les systèmes traditionnels aussi. Donc, Swift propose aussi un service de messagerie avec paiement instantané. Ce service de paiement instantané par messagerie a été lancé en novembre 2018. Il a été donc mis en place par la Banque centrale européenne. Je n'ai pas regardé ailleurs, mais en tout cas, il y a aussi en Belgique quelques banques qui proposent des virements instantanés. Ce type de service est accessible si vous envoyez des fonds sur un compte dans la même banque. Généralement, c'est comme ça. Cela reste interne, un peu comme PayPal. Mais malgré cette avancée, il y a encore de nombreux problèmes et inconvénients qui me portent à croire que Ripple a toutes ses chances de se démarquer. La blockchain offre bien plus de possibilités et solutionne beaucoup de problèmes actuellement liés au système traditionnel. La transaction se fera doucement mais sûrement vers la blockchain. Aujourd'hui, XRP ne se limite plus à des transferts interbancaires. Ripple, c'est pour les banques, mais XRP est bien plus polyvalent que vous le croyez. Prenez le temps déjà de consulter Xpring. Encore une fois, tous les articles sont en description, n'hésitez pas à les consulter. De mon côté, j'ai analysé en détail la société Ripple et la blockchain XRP. Même en résumant toutes mes recherches, il me faudrait facilement quelques heures pour vous partager les nombreux détails sur chaque thématique XRP. Si vous êtes intéressé par ce projet, je vous invite à faire vos propres recherches et d'aller plus en profondeur. Basez-vous uniquement sur des sources officielles. Toutes les rédactions et les vidéos que vous pourrez trouver sur Internet ne sont pas officielles pour la plupart.
On y est. Voici mes quelques scénarios moyen, long terme concernant XRP. Alors, XRP contre le Bitcoin en weekly sur Poloniex en logarithmique. On a un magnifique triangle ascendant qui va théoriquement, en termes de probabilité bien sûr, propulser XRP au-dessus cette résistance. Le signal va certainement se jouer à la cassure de cet oblique ici en pointillé. C'est là que théoriquement le volume va augmenter et faire monter le cours d'XRP contre le Bitcoin. Car c'est assez contradictoire si on regarde d'autres graphiques. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Pour valider cette figure, pour ma part, il serait intéressant aussi de tester une troisième fois ici l'oblique inférieur du triangle ascendant pour renforcer justement la pertinence de ce triangle. Le cours est actuellement sur une belle zone de support et résistance aux alentours de 8000 Satoshi. On voit un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4, 5, 6, 7, 8, allez on va dire 9 voire 10 points de contact. Donc c'est une zone qui a été fréquentée plusieurs fois. Actuellement on est dessus. Je pense qu'il est intéressant d'aller tester encore une fois l'oblique inférieur du triangle ascendant pour repartir et dans un premier temps casser cet oblique en pointillé. Rassurez-vous, je ne vous dis pas qu'on va aller par là, mais la zone de support la plus basse est aux alentours de 1500 Satoshi, comme vous pouvez le voir ici avec un petit rappel en décembre 2017, avec encore un nouveau point de contact. Mais voilà, on est bien plus haut, on est toujours dans ce triangle qui est très intéressant pour l'instant. On peut très bien encore une fois aller tester l'oblique inférieur, à voir par la suite concernant ce graphe. XRP contre le Bitcoin en daily actuellement dans un petit canal baissier. Personnellement, quand on est dans l'axe d'un canal, je fais rien. Je regarde, j'observe. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, du coup, on va attendre une cassure soit à la baisse ou à la hausse pour avoir des signes plus pertinents. Si on dézoome en arrière, on remarque aussi un beau canal haussier. Donc, on le voit ici. Hop. Voilà, voilà. Je ne vous dis pas qu'on va tester l'oblique inférieur du canal haussier, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir absolument sortir de ce canal baissier avant justement d'aller tester cet oblique inférieur. Donc tout doucement, on a déjà une divergence qui commence à se faire. On peut très bien aussi avoir une espèce de biseau qui se forme en H4 qui va permettre au XRP de se libérer de cette tendance baissière et d'aller une nouvelle fois tester l'oblique supérieur du canal haussier. XRP contre le dollar en daily. Depuis le premier trimestre de l'année 2018, XRP a formé un grand canal baissier. Dans ce même canal, on distingue un triangle descendant, donc ça c'est tout le contraire d'un triangle ascendant. Donc ce type de triangle, en termes de probabilité, est cassé à la baisse. Si c'est le cas, XRP pourrait facilement descendre au moins jusqu'à 25 cents. Le triangle n'est pas très propre, mais on peut remarquer que les sommets ont été de plus en plus bas. Par contre, les creux restent sur une même ligne de support à 2 étages. Donc, c'est là qu'on interprète un triangle descendant qui entraîne XRP à la baisse. On voit encore ici très récemment que le cours n'a pas pu franchir cet oblique. Je parle bien sûr en termes de probabilité, car il n'est pas impossible qu'XRP parte à la hausse. Et si c'est le cas, il est intéressant d'attendre une clôture au-dessus cet oblique qui n'a pas encore été franchi. Certains vont même attendre un pullback, donc une clôture au-dessus, un pullback sur l'oblique pour se positionner. Je termine l'analyse technique avec XRP contre l'Ethereum. Il y en a pas mal d'entre vous qui tradent avec l'Ethereum. Donc je pense que c'est intéressant aussi que je vous partage des graphiques contre l'Ethereum. On est toujours en daily sur Binance. Cassure du grand canal haussier plus ou moins le 10 février. On remarque aussi une épaule tête-épaule. Clôture sous la moyenne mobile 200. Donc là, contre l'Ethereum, XRP a vraiment du mal à évoluer. On avait déjà eu une divergence ici. On a eu un cours qui a fort chuté. On a eu un beau petit rebond. Mais depuis fin janvier, XRP a vraiment du mal à évoluer contre l'Ethereum. On pourrait facilement aller chercher des zones de support plus basses. On pourrait déjà aller tester facilement celle-ci en cas de grosse évolution d'Ethereum contre l'XRP. On peut se dire qu'on a vraiment une zone de support très intéressante, c'est celle-ci. On le voit bien avec 1, 2, 3, 4 points contact très majeurs. Donc on pourrait très bien avoir le cours d'XRP qui freine net ici. Peut-être avant, bien sûr, on peut avoir un support acheteur ici quelque part, ou peut-être même plus haut, on peut avoir une structure qui se forme ici quelque part.
Voilà, tout est possible, mais en attendant, si XRP chute significativement contre l'Ethereum, je pense qu'on peut facilement l'attendre ici et ça peut être très très intéressant. Voilà, on n'est pas là, XRP peut très bien repartir à la hausse et aller chercher des résistances dans les prochaines semaines quelque part ici. Voilà, tout est possible. Encore une fois, c'est le marché qui va nous donner les indications, qui va nous permettre justement d'élaborer les scénarios les plus pertinents. Mais en ce moment, voilà la lecture que j'ai concernant XRP contre l'Ethereum en daily. Voilà concernant mes quelques scénarios avec une vision moyen terme. Bon, au niveau de ma vision long terme, je suis très très optimiste concernant XRP. C'est pas pour rien que j'en parle sur YouTube, c'est pas pour rien que j'ai fait énormément de recherches. Donc voilà, je suis assez positif, on va dire les choses comme ça. Je ne vous donnerai pas un prix car c'est quasi impossible de vous donner une estimation exacte, mais je ne vous cache pas que j'ai une belle fourchette que je vous partagerai à l'occasion d'une prochaine analyse technique concernant XRP. N'hésitez pas de votre côté à me faire part de vos estimations ou de vos réactions en commentaire. Merci pour votre attention. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer de vous partager mes recherches et mon travail sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à partager cette magnifique vidéo qui m'a pris pas mal de temps pour vous présenter les choses le plus simplement possible. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.